Hop. Coucou, coucou, coucou. Tous mes vœux de bonheur, bonne année et surtout du fric. Bonjour à toutes et à tous, c'est Florian R de la chaîne Full Frame, mais ça vous le savez déjà, et comme il y est mentionné dans le titre, aujourd'hui je vous propose de faire le tour de mon setup 2019. On est parti juste après le générique. Donc on va pas se mentir, hein, je pense que vous l'aurez calculé, c'est une vidéo qui se fait fort à l'arrache, mais c'est pour notre plus grand bonheur. Donc ceci, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu, il s'agit ni plus ni moins de mon décor habituel, décor que j'ai commencé à adopter fin 2017. Alors il faut savoir également que je me branche de plus en plus du côté du streaming et du gaming notamment, donc j'ai fait une petite installation que là normalement vous avez pas encore vue, enfin si il me semble hein, que vous avez pas encore vu, mais c'est tout simplement mon étagère de jeux PlayStation 2, les jeux que j'avais à l'époque, la douce époque de la PlayStation 2, et un coffret DVD Louis de Funès qui est là, hein. On sait pas trop pourquoi, mais ça étoffe l'étagère. Et l'intégrale de la série H, voilà, bon, c'est... Des fois que vous trouvez ça intéressant. Après, faut m'excuser, hein, moi, de manière générale, je fais la youtubeuse beauté sur Instagram, hein, donc le 5D, c'est un peu plus lourd sur le bras, mais on va trouver des choses à dire, Juste là, on y retrouve une petite étagère avec quelques objectifs, oh, la mise au point, c'est quand même un minimum important, et 2-3 trucs qui ne me servent absolument à rien, mais bon, ça reste des objets de déco, comme par exemple le clap, là, qui est un clap très nul, qui d'ailleurs n'efface pas l'encre, quand on écrit dessus, ça efface pas l'encre, donc c'est juste pour ça qu'il a atterri là-dessus, parce que de toute façon, t'écris dessus et il est tout de suite dégueulasse. Donc, ne servant à rien, je sais même pas je sais même plus à quoi ça correspond, le nombre de prises, de plans, machin. Enfin, en gros, c'est de la merde. Vous pouvez retenir ce nom, cette petite référence, achetez pas ça. Les vrais claps, ça s'achète sur la boutique du cinéma et sur d'autres sites spécialisés, mais ça s'achète pas sur Amazon, quoi. Donc, comme on peut le constater, c'est aussi un petit peu l'étagère à bordel, hein. Je veux dire, là, c'est un sucre, là, c'est quelques autocollants, des trucs comme ça. Là, il y a une micro SD et des punaises, voilà, des punaises, parce que souvenez-vous, j'avais l'habitude d'accrocher plein de trucs ici qui s'est simplifié en un juste petit planning que je ne vais pas forcément vous montrer car il s'agit du planning de l'année concernant les vidéos. Mais en gros, j'ai pris l'habitude de noter ce que je voulais. Je fais partie des gens qui ont besoin d'être canalisés, d'être dirigés, d'avoir un cap pour faire les choses. Même si c'est moi-même qui me donne un cap, c'est un cap que j'ai besoin pour avancer. Et encore, quand bien même j'ai un cap à suivre, des fois je le suis pas toujours. Mais bon. On était sur étagère, donc là on peut y voir un de mes tout premiers objectifs d'appareil photo. Je me demande même d'ailleurs si ce n'est pas le premier objectif que j'ai acheté dans toute ma vie. Il s'agit d'un 55-300 de chez Pentax, parce que ça c'est du Dodge Qualitad. Non, j'en sais rien, c'est pas allemand du tout. Parce que mon premier appareil photo a été tout simplement un Pentax KR. Donc, appareil photo dont je ne sais absolument pas où est-ce qu'il est aujourd'hui, mais c'est pas bien grave. Juste à côté, on y retrouve un 18-55 de chez Canon, et à côté de ça, toujours chez Canon, un 50 mm 1.8. Juste à côté, on y retrouve quelques pins de par-ci par-là, dont un franc suisse. Voilà, bon, ça c'est un franc suisse. Juste derrière, hop, l'appareil photo, il s'agit d'un appareil photo que j'avais chiné un coup sur une foire à tout, neuf en état de marche, ça vaut 400 balles, bon lui il vaut plus rien parce qu'il marche plus, et c'est de la marque Voigtlander. Et ça date de Noël, c'est mon frangin qui m'a fait un dessin. Et c'est un des plus beaux dessins du monde forcément. Sur l'étagère du dessus, on va y retrouver mes quelques Lego. Alors ça c'est quelques Lego d'exposition, mais ils sont à moitié à refaire, mais... parce qu'il faut le savoir, hein. J'en parle pas, j'ai jamais eu l'occasion d'en parler, mais je kiffe ma race, les Lego. Enfin, j'en ai toujours eu en même temps. Moi, j'ai été team Lego. On pourrait se dire que Sébastien Roignan n'est pas le seul à aimer les Lego. Alors moi, c'est quand même un petit peu plus particulier parce que mon dada, ce qui me fait vibrer, ce sont les Lego techniques. Je kiffe ça, les Lego techniques. Je pourrais passer ma vie entière à construire des Lego techniques. Donc c'est pas les mêmes Lego que Sébastien Roignan. Lui, c'est plus le Lego d'origine, les briques. Alors que moi, là, les petits trous, les petits engrenages, les petits moteurs, ça me... Donc là, ce sont que 3 Lego en exposition, mais le reste, c'est dans une grosse caisse, un genre de gros tupperware, blindé de chez blindé de Lego. Donc voilà comment ça se présente. Pour rester sur ce pan de mur, on a là, hop, une petite affiche. Il s'agit d'un sac, en fait. Donc en dessous, la planche de surf, enfin de skim surf, elle est là parce qu'elle est jolie, c'est tout. Juste à côté, ça c'est un tas de bordel, hein. Ça c'est mes paplards. On a tous une montagne de papier qui traîne, bah ça ce sont les miens. Je me suis pas attardé dessus, hein, mais ça c'est vraiment l'objet de déco parce que j'ai su en jouer, mais je fais plus du tout de guitare, donc je sais plus rien faire avec, voilà, c'est pas compliqué. On y retrouve à leur place respective mes sacs. Alors ça c'est le sac d'appareil photo, donc là clairement c'est mon sac qui me suit partout. C'est le sac qui part en vacances, qui va en voyage, qui fait les tournages, qui fait les photos, donc ça fait presque 10 piges.
que je le trimballe partout, il va toujours aussi bien. Si vous avez un sac à acheter, je recommande qu'une seule marque, hein, c'est celle-ci. Et dedans, du coup, on retrouve ce qui me suit un petit peu partout. Donc, le 14 mm de chez Samyang. Ça, c'est un petit bébé que j'ai récupéré. C'est un 75-300. C'est pas un objet de méga qualité, mais il fait le taf et c'est rigolo. C'est un jouet, quoi. Juste à côté, c'est tout nouveau, mais la petite GoPro Hero 7 que j'ai acquérie juste avant le salon de la photo, et donc toute la vidéo du salon de la photo a été filmée intégralement avec cette GoPro. Elle déchire, hein, franchement, je la regrette pas du tout. Là, on y retrouve le 50 mm 1.8 de chez Canon. Et là, c'est un petit peu l'étage bordel, hein. Vous allez voir que je suis plutôt fort dans la catégorie bordel. Là, c'est le chargeur de batterie de GoPro. Là, c'est des batteries de GoPro et des plus ou moins pas officielles. Voilà. Juste là, nous avons un deuxième sac qui renferme encore un beau tas de bordel. Donc, bon, bah, ça, c'est le CD Lightroom, un petit Windows, bon bah voilà, ça c'est Windows. Là il y a le moniteur, enfin un moniteur que je me sers assez régulièrement pour les vidéos. Là c'est un 600D, là il y a des HDMI. Alors j'ai beaucoup de câbles, j'ai beaucoup de câbles. Bon, ça c'est une souris, je sais pas pourquoi je la garde parce qu'elle marche plus, mais je suis un petit peu un fétichiste des câbles. Voici un autre sac qui lui c'est un sac de merde, enfin rempli de merde. Ça passe des scratchs pour le câble management jusqu'aux petites griffes pour accrocher moult objets. Un petit micro, ça c'est un micro que j'ai acheté dernièrement pour faire des lives en extérieur, donc j'en ai pas encore fait mais ça ne saurait tarder. Et sans ça, à côté de ça c'est du câble, des USB, ça c'est plein d'USB, donc ça il y a un USB de 5 mètres, on a deux de 10 mètres. Bon, ça c'est du gaffeur. Là il y a des flashs, là derrière il y a des disques durs, une autre boîte de disques durs, des disques durs de partout. Globalement, c'est deux sacs, c'est un petit peu l'étagère qui ne te sert plus à rien, où tu entasses toute ta merde. Et encore, je l'ai quand même l'étagère, hein, malgré ces deux sacs. Donc ça passe aussi bien du XLR que du HDMI, que de l'USB, que du DVI derrière, que du composite, de l'RCA, enfin bref. Histoire de vous montrer à quel point je suis fétichiste des câbles, j'ai même de la Péritel. Si ça c'est pas une preuve. Donc on lève le nez de la saloperie et on tombe sur une étagère remplie de conneries en tout genre. Donc là tout en bas c'est la partie un petit peu nostalgique, il y a 2-3 boîtes par-ci, mais globalement c'est que des classeurs de cours. Voilà, des trucs qui datent du lycée. Ça a quel âge du coup ces conneries? Juste en haut on trouve une autre boîte avec plein de saloperies. Bon, ça c'est mon trépied, voilà, c'est un trépied Pro Photo, non Photo Pro pardon, le trépied Photo Pro. Là on est sur la China Qualitad, mais néanmoins il fait le taf, hein. Il me suit depuis presque aussi longtemps que ce sac et il vit toujours. Donc en fin de compte la Chinois Qualitad, bah ça tient un minimum quoi. Là juste au-dessus on y retrouve pareil j'ai un don en fait pour entasser des conneries, c'est assez impressionnant. Histoire de terminer sur le décor qui entasse des conneries, un micro de merde acheté sur Cdiscount. Le tout premier appareil photo que mes grands-parents avaient acheté, donc je sais même pas en quelle année, mais je ne sais plus non plus combien de francs. Je crois que c'était 800 francs ou 1000 francs, un truc comme ça, et eux ils devaient toucher entre 600 et 800, enfin... Il paraît que ça coûtait vraiment déjà la peau du cul, les appareils photo. Et puis là, un mixte de livres et de CD qui ne servent pas à grand chose. Sur cette étagère-ci, on vient y retrouver les derniers éléments de déco. Alors ça, c'est pas vraiment de la déco, c'est un petit pied de micro pour le micro qui était là-dedans. Un vieux Minolta que j'avais chiné sur une foire à tout et qui, souvenez-vous, me suit depuis mes premières vidéos. Pas exactement comme lui d'ailleurs. Ça, c'est assez drôle. C'est plus ou moins l'ancêtre de la GoPro. Il s'agit ni plus ni moins d'un appareil photo jetable qui va dans l'eau. Donc voilà, il a son petit caisson pour aller dans la flotte. Là, on peut remonter la pellicule. Bon, à une main, c'est chiant, mais... On a le déclencheur, hop, et comme dans l'eau, c'est pas facile, on a même le viseur. Donc ça, les gars, c'est l'ancêtre de la GoPro Hero 7. C'est assez formidable. La petite Ripple, souvenez-vous, on l'avait vu dans la vidéo sur le shooting d'une collection. Et l'Action Man, parce que ça fait toujours plaisir. Suivi de quelques bouquins que je n'ai pas lus, sauf celui sur Steve Jobs, que j'ai partiellement lu, que je n'ai pas terminé, mais c'est histoire d'être un peu littéraire. Et donc maintenant que nous avons fait le tour des petits matériels et du décor apparent, on va pouvoir commencer à taper dans le plus lourd, dans ce qu'on peut vraiment appeler le vrai matos.